Il y a un archétype qui fait des ravages actuellement dans le TCG, l'archétype Tenpai qui est sorti dans Héritage de la Destruction. J'avais justement envie de m'ouvrir une petite boîte pour aller chercher cet archétype. En plus, on a enfin des nouvelles cartes Seigneur Lumière et même des nouvelles cartes pour Yugi avec le sarcophage brillant. Ces petites ouvertures, elles sont toujours en partenariat avec Play-in, la boutique qui est partenaire de la chaîne depuis maintenant plus d'1 an et qui vous permet d'aller acheter des rangements, des displays, des boosters, des cartes à l'unité. Vous avez un petit code Argentony 2024 avec un peu plus de points de fidélité si vous l'utilisez lors de votre première commande. Et le pire, c'est que vous savez pourquoi je me décide enfin à ouvrir cette display, c'est parce qu'il y a le CDF ce week-end et que j'ai très envie de suivre le live. Et pour suivre le live, il faut connaître un petit peu les archétypes, un petit peu les decks. Qu'est-ce que je recherche outre les Tenpai qui sont pas très difficiles à avoir? Eh bien pourquoi pas aller compléter un petit peu l'archétype Yubel avec le trône qui est justement dans ces displays. Bon, c'est une carte qui coûte très très cher. Alors du coup, on commence directement avec Concerto de la musique. Concerto de la musique justement qui fait partie des nouvelles Melodius, qui est un engine qui est extrêmement puissant, qui est utilisé en pur, mais également dans Snake Eyes notamment. Donc ça, c'est la magie qui permet de faire la fusion. Une des magies qui permet de faire une fusion. Mais on en parlera justement quand on aura les fusions en question, parce que c'est très intéressant. L'engine est vraiment très très puissant. J'étais très choqué d'apprendre ce qu'il fait. Derrière la petite lien, soldat squelettique Ragnarika, les plantes, reptiles et insectes, où on a du lien 2, lien 3, lien 4, lien 5, plus quelques monstres. Ça, c'est un archétype qui est plutôt marrant à jouer avec ces liens qui s'invoquent depuis le cimetière en balançant un de tes monstres. Plutôt sympa. On va stacker un peu les archétypes sur le côté et on en reparlera quand on aura un peu plus de cartes. Derrière double die, Van Monica Inviter, qui fait partie des archétypes que je connais pas trop. Oh, directement Pedra Tenpai Dragon. Cette super là, c'est la super qui cote le plus cher en réalité de cette box, parce que Tenpai, même si tout est en commune et super, Tenpai Dragon Pedra évidemment est extrêmement forte, puisque c'est notamment la carte qui permet d'aller chercher la magie Sangan qui est extrêmement puissante. Par contre, j'ai l'impression que ça brille de mille feux derrière. Tenpai, l'archétype qui joue en battle phase, qui peut faire des synchros pendant la battle phase, ça commence très fort. Je garde un peu tout ça sur le Teco. Ah ben non, en fait c'est celle-là, en fait c'est cette carte là, je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, qui a des petits défauts. Sage, mais là, alors, pour le coup, c'est déjà une très bonne SR pour le coup. Et Tenpai, vous allez voir, c'est un archétype qui est vraiment débilos, comme on n'en fait plus, pour le coup. Ragnareka, encore une, cette fois-ci un monstre. Des nouveaux rouages anciens. Petit farfadet circulaire. On met déjà un très bon premier booster pour le coup. La petite sorcière. La fusion Maestra de la musique qui forcément va aussi avec le petit concerto. Effectivement, la nouvelle fusion qui est généralement utilisée au tout début du combo avec cette carte-ci. La petite Ostinato que j'ai retrouvée qui actuellement est jouée en x3, que ce soit dans musique pure ou alors même dans musique Snake Eyes, puisque ceux qui ont joué à Duel Links, vous vous en souvenez peut-être, à l'époque où musique était méta avec notamment la fusion qui ne se fait pas péter au combat et qui va détruire un monstre de l'adversaire lorsqu'elle va attaquer. Et bien Ostinato, effectivement, cette carte-ci, elle permet de faire une fusion gratos. Et donc Maestra de la musique, elle est utilisée pourquoi? Quand on active son effet d'un monstre fusion musique, peut pas être annulé. Et ensuite, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre musique depuis votre deck. Et ça permet justement d'aller chercher les nouvelles pendules musique qui sont extrêmement puissantes avec le deck. En fait, l'engine, c'est quoi? C'est Baka de la Maestra de la musique, Ostinato. Et derrière, nous avons les deux nouvelles pendules plus Concerto de la musique. Et on met tout ça dans un deck et ça fait des chocs à pic. Et forcément, l'avantage, c'est que, comme vous l'avez vu, c'est vraiment pas cher. C'est aussi de la petite commune. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a quand même entre Tenpai et musique des cartes assez accessibles. Résident de la jungle, la petite sorcière pendule. Encore le lézard, mais cette fois-ci Ragnareka. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. C'est mieux quand on a un peu toutes les cartes en main. Bah tiens, un petit scarabée samouraï Ragnareka. Et derrière, en un clin d'œil. Donc ouais, Ragnareka, en fait, bon là, pour l'instant, on a 2 monstres sur les 3. La gimmick un petit peu de ces cartes-là, c'est qu'elles peuvent tous s'invoquer spécialement en déplaçant un monstre d'un endroit à un autre. Lui, c'est un monstre banni qui est plante, reptile, insecte. Tu le remets en dessous du deck. Le lézard cuirassé, c'est tu bannis depuis ton cimetière un monstre. Et on a aussi la graine qui s'invoque spé en mettant un monstre plante, insecte, reptile depuis ton deck au cimetière. Moi qui aime pas les decks plantes, je l'avoue, là j'ai été plutôt surpris. Donc le petit canon, l'invocation Sangen, justement j'en parlais, qui peut être cherché notamment avec Tenpai Dragon Pedra.
Et pourquoi l'invocation Sangan elle fait extrêmement peur? C'est parce que la main phase 1, les monstres feu dragon que vous contrôlez, ils ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. Donc évidemment c'est très fort parce que ça veut dire que lors de votre main phase 1, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous pouvez construire un petit peu vos combos. Alors est-ce qu'il y a des combos avec Tenpai? Pas vraiment, puisque tu joues pendant ta battle phase. Mais Sangan évidemment est extrêmement puissante, surtout que c'est une carte que tu vas pouvoir détruire via notamment l'effet de tes synchros pour pouvoir doubler l'attaque d'un de tes monstres synchro dragon. Ça permet de faire énormément de dégâts. C'est un deck qui peut aller à 30 000 de dégâts assez facilement. Couplet, la chanteuse de la musique. Voilà, la suite de l'engine musique. Donc généralement couplet, on la joue dans les decks qui ne sont pas purs en une fois, puisqu'on va aller la chercher notamment avec notre refrain. Et couplet, c'est justement celle qui permet d'aller chercher le concerto de la musique, puisque en effet pendule, si on ne contrôle que des monstres musique ou alors aucun monstre, on peut ajouter une magie piège musique depuis notre deck à notre main. Sachant qu'en effet de monstre, elle pourra aussi s'invoquer spécialement. Et les pendules, elles ont une petite particularité plutôt sympathique, mais on en parlera après. C'est vraiment le watch time, les d'ouverture de display, c'est les watch time absolus. Dragon, Transcendance, Sangenpai, la synchro 10 pour le deck Tenpai. Et donc le deck Tenpai, comme je vous dis, ça joue pendant la battle phase et votre objectif, c'est de faire des synchros pendant votre battle phase. Chacun des monstres, que ce soit le blanc, le vert ou le rouge, ont pour effet de pouvoir réaliser une synchro pendant votre pendant la battle phase, pas que pendant votre, c'est même pendant la battle phase de l'adversaire. Et donc vous pouvez faire pourquoi pas le dragon transcendant. Vous allez attaquer avec tous vos monstres plusieurs fois, puisque ça déclenche un effet supplémentaire pour vos synchros lorsque vous avez réalisé 3 attaques minimum lors de cette battle phase. On a un effet rapide qui permet de l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Et ça c'est vraiment fort puisque ça veut dire en gros que vous passez votre temps à refaire des synchros toutes les 2 secondes, réattaquer toutes les 2 secondes. Vous avez vos monstres qui protègent d'une destruction au combat, vous prenez pas de dommages. Ce qui est le cas de Pedra, on ne reçoit aucun dommage de combat appliquant vos monstres feu. Et on a également le vert qui protège de la destruction. Enfin c'est vraiment un archétype de dégène pour le coup. Petite carte butin péché, Valmonica, encore le petit Farfadet et la lutte du butin. Bon, il se peut que nous ayons ouvert que 3 boosters en peut-être 10 minutes, c'est pas ma faute. Hein. Le Biden Sangenpai, on a beaucoup de choses à voir. Kid Jolie est un synthoniseur synchro. Donc c'est cool parce que du coup on peut utiliser avec ces effets là de faire une synchro avec lui et lui par exemple pour faire la level 10 directement. Donc en fait lui c'est pareil, hein, si vous avez effectué 3 attaques dans ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière, hein, c'est le même, ça partage le même effet. Et lui lorsque vous l'invoquez spécialement, vous allez pouvoir cibler un monstre feu dragon dans votre cimetière, invoquer-le spécialement, ce qui permet une fois que tu as fait ta synchro de réinvoquer, je sais pas par exemple lui, et d'attaquer avec tout le monde et de refaire une synchro instantanément derrière pour toujours plus attaquer notre adversaire, pour aussi péter une magie ou piège, donc pourquoi pas péter notre magie continue qui double les dégâts derrière. Le soldat squelettique, je l'avais déjà, la griffe pour les monstres illusion, on a des très bonnes cartes illusion aussi, même si c'est plutôt l'apprenti, la diabelle ce qu'on cherche. Le Fadra qu'on peut, lorsqu'on l'invoque normalement ou spécialement, cibler un monstre feu de maximum 4 dans le cimetière et l'invoquer spécialement pour toujours refaire des synchros. Il protège de la destruction au combat, donc c'est lui comme je vous le disais. Et on a le troisième, voilà, comme je vous dis en fait c'est très simple d'avoir tous les monstres en fait, hein, parce que j'ai ouvert quelques boosters. J'ai déjà donc les 3 mobs, plus les 2 synchros, plus le Sangan. Et bon, évidemment il faut 3 fois ces monstres là, hein, bien sûr, mais c'est extrêmement simple, ça qui est très cool avec cet archétype là. Et donc Chandra, c'est celui-là notamment qui permet, comme tous les autres, de faire une synchro pendant la battle phase. Oui, on est d'accord, mais surtout on peut l'invoquer spécialement depuis notre main si on contrôle un monstre feu. Et si un monstre combat durant un damage step, on peut invoquer spécialement un monstre feu dragon de maximum 4 depuis notre deck. C'est depuis notre deck. C'est pour ça qu'il est extrêmement fort. Chandra, c'est l'un des meilleurs mobs. Il me manque une magie. Et puis bien sûr avoir les monstres en x3, hein, mais ça c'est plutôt logique. Une carte pour Yubel, horrible faux filer du tombeau. Hein. Si on contrôle un monstre démon, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. On peut détruire une Yubel ou un monstre qui le mentionne dans la zone monstre. Donc évidemment ça sert, hein, pour Yubel. C'est une carte qu'on aime notamment tuto avec le trône. Bon, le trône je suis pas sûr qu'on l'ait parce que c'est une carte quand même qui... C'est la carte Quarter Century qui vaut le plus cher. Si on l'a, éventuellement on explose de joie. Peut-être. Voilà, l'autre, le Kaimen, la magie. Jeu rapide pour ajouter justement un monstre feu dragon de max niveau 4. Et on peut aussi invoquer spécialement un monstre feu dragon. Donc oui, pour le coup, on a toutes les cartes Tenpai en seulement quelques boosters. C'est plutôt vraiment incroyable. Réveillez-vous, Centurion l'Ultra. On a aussi une nouvelle synchro 12 pour Centurion, qui est un deck dans la méta qui
peut espérer une petite place. Je sais pas si l'Ultra Centurion elle cote en effet, parce qu'il n'y a pas forcément des ultras de fou qui cotent, j'ai l'impression, dans cette extension. À voir, je regarderai un petit peu après. Une nouvelle carte Rouage Ancien, bon, est-ce que ça nous intéresse pour le coup? C'est vrai qu'il y a du Rouage Ancien, il y a du Seigneur Lumière, il y a quand même 2-3 archétypes un peu fanservice, Yubel, y compris je compte cette carte dedans, le petit bambin capricieux, évidemment, ça nous représente très très bien quand on était gosse. Hein. Golem des Ténèbres, Rouage Ancien, que nous avons en super rare. Oh, et je lis qu'on peut aller ajouter max de cartes, Ville des Engrenages et ou Rouage Ancien inclus. Ok, intéressant, parce que Ville des Engrenages, effectivement, ça marche plutôt bien, évidemment. Tiens, la petite piège Seigneur Lumière, lorsqu'on l'a 1000, eh bien, on peut la poser. Et derrière, en fonction du nombre de cartes face rétro contraire pour notre adversaire, inférieur ou égal au nombre de Seigneur Lumière qu'on contrôle, on va pouvoir annuler leurs effets. Donc évidemment, c'est très très simple à mettre en place, puisque eh bien, on peut la meuler, et évidemment, avec Seigneur Lumière, on peut encore plus meuler facilement actuellement avec les nouvelles cartes. D'ailleurs, encore une petite Valmonica. Mais Seigneur Lumière, donc on a la Minerva en synchro, et on a le Dragonnet en principal. On a Vice aussi. Enfin, je sais pas si ça se dit Vice, je sais plus exactement. Mais donc, ouais, Dragonnet surtout à aller chercher, hein, qui est très 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 recherché. Petit Lézardos exténué, je l'ai vu jouer dans quel deck? En fait, dans plusieurs decks différents, parce qu'il suffit d'avoir 2 monstres de noms différents. En fait, on peut la ban elle-même pour aller piocher un. Aussi, on a Ragnarika qui joue autour des reptiles, plantes et insectes. Donc, on peut aussi le jouer dans ce type de deck-là. Mais j'ai surtout vu finalement pour se la ban elle-même et piocher un. Donc, encore une fois, la fusion. Enroulement des chaînes Ragnarika, c'est la lien 4. Et donc, ouais, en fait... l'effet qui sont partagés avec ces Ragnarika là, c'est à partir de là, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre insecte, plante ou reptile que vous contrôlez, placez-le au-dessous du deck si vous le faites invoquer spécialement cette carte, et derrière on est bloqué en insecte, plante, reptile exclu. Ce qui permet en fait, imaginez quand vous faites une lien 2, de pouvoir dégager un de tes monstres sur ton terrain, de réinvoquer ta lien 2 et donc de passer à une lien supérieure vraiment facilement. C'est une mécanique assez spéciale mais plutôt cool. Un clin d'œil, ça fait beaucoup de fois que je te vois. Ragnarika. Encore, les Ragnarika, elles m'aiment bien, mais ouais, je crois que Ragnarika, c'est un peu pareil. Peut-être t'as la lien 5 qui est en UR, mais c'est vrai que ouais, il y a beaucoup d'archétypes pas très chers. Force miroir du mirage, effectivement, une nouvelle force de miroir. Donc là, c'est l'adversaire qui déclare une attaque. On invoque spécialement un monstre illusion depuis la main au cimetière. On envoie les monstres attaquants à la main. Le tankiste. Putain, mais tankiste, c'est pas comme ça qu'on appelle les gens qui jouent à World of Tank. On les appelle pas genre les tankistes. J'ai déjà entendu ça quelque part. Hein. Encore un petit Shundra. Easy peasy ton core deck. Hein. Et derrière, en fait, Tenpai, qu'est-ce que tu mets? Bah, il y a forcément, il y a l'hydre qui maintenant va être réédité dans la Teen Box le 19 septembre. Hein. C'est dans très longtemps un Konami qui nous fait pas plaisir hein, là-dessus. Mais tout le reste, c'est des staples en fait. Hein. Je veux dire, c'est des hand traps et c'est des staples. Donc la plupart des gens, finalement, une fois que tu as le core deck là-dedans, tu peux aller facilement faire ton deck. Je pense qu'au CDF, il y aura vraiment énormément de Tenpai vu que le deck, par rapport à Snake Eyes, est quand même bien moins cher. Encore couplet, mais moi j'aimerais bien avoir refrain, pour parler un peu de refrain. Mantemoine, insecte, lien 3. Et celle-là elle est cool parce qu'elle permet d'aller tuto la piège. Et la piège, ce qu'elle nous dit, c'est que en fait on regarde sur notre terrain tous nos liens de types différents. Et en fonction du nombre de types qu'on a de différents au niveau de nos liens, donc c'est cool parce que par exemple la lien 2, elle est plante, la lien 3, elle est insecte, la lien 4, eh bien, elle est reptile. On peut détruire eh bien, des cartes en fonction du nombre de différents qu'on a. Donc là, par exemple, on peut détruire 3 si on a tout ça. Bon, évidemment, on n'a pas toujours tout ça. Parce qu'en fait, le endboard d'un Ragnarika, ça joue un petit peu avec la floraison de cendres qui peut se sacrifier pour aller invoquer un monstre plante depuis notre deck. Je sais qu'on peut invoquer un Generator qui derrière peut tuto et derrière, tu arrives à le réinvoquer pas mal de fois, la petite floraison de cendres. Et tu arrives à un board où tu as la lien 4 et la lien 5 généralement, avec notamment la lien 4 qui bloque les effets de la main de l'adversaire. Bénédiction de la sans-voix, je ne m'y connais absolument pas en sans-voix. Tout ce que je sais, c'est que cette carte-ci est jouée dans les decks. Pas la rituelle, la nouvelle rituelle du deck, mais en tout cas celle-ci, ouais, elle est pas mal jouée. Je sais que les gens l'aiment plutôt pas mal. Canon, le petit monstre illusion, mais c'est pas le plus intéressant. Aïe. Bon, ça c'est une mauvaise ultra malheureusement. Fierté d'or, éradicateur. J'adore le deck Fierté d'or. Gold Price, c'est un deck que j'adore jouer, notamment sur Master Duel, en pur ou avec Punk. Mais bon, il faut être honnête, ce deck est un peu poubelle tiers, malheureusement. Et donc on a l'éradicateur et on a la version en monstre à effet, qui comme d'hab peut s'invoquer spécialement quand on a moins de points de vie que l'adversaire. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas une très bonne ultra. Horrible faux filler. Ah, refrain.
Ça y est, nous avons la fin de l'engine avec donc couplet, refrain, concerto, bacca. Bon, il nous manque aussi une fusion, la fusion qui jouait dans Melodius pur, mais le plus important c'est de voir un petit peu refrain. Son effet pendule n'est pas le plus important, c'est son effet monstre qu'on aime bien. Donc si on l'invoque normalement ou spécialement, on peut ajouter un monstre musique depuis notre deck à notre main, donc on ajoute le couplet, et le couplet va s'invoquer spé, puisqu'il a été ajouté. Si en plusieurs monstres fusion musique sont invoqués spécialement sur votre terrain, donc cette carte face retour est dans votre extra deck, vous pouvez placer cette carte dans la zone pendule. Donc on fait une fusion avec L sur le terrain, N zone pendule, bacca, pour aller chercher, pourquoi pas, un autre refrain. Derrière, du coup, on peut faire une invocation pendule, hein, puisqu'on a une échelle 9 et une échelle 1. Et en fait, quand c'est joué avec Snake Eyes, notamment, une fois que tu as fait bacca, tu peux éventuellement faire Schuberta, qui est celle qui banne potentiellement 3 du cimetière de l'adversaire. Tu auras peut-être consommé des entrappes de l'adversaire assez gratuitement, parce que tu fais tout ça notamment sans normal summon avec Ostinato. Et tu peux terminer sur une petite Banshee pour derrière, eh bien, aller chercher un Snake Eyes et commencer plutôt les combos Snake Eyes. Et par contre, bien sûr, dans Pur, eh bien, tu peux continuer derrière avec Soprano, tu peux aller faire, pourquoi pas, eh bien, la fusion, la lien 2 notamment, qui permet d'aller invoquer 2 monstres musique. Là, ça commence à faire énormément. Bon, derrière, t'es bloqué en monstre musique, mais c'est pas extrêmement grave. Et tu peux aussi faire l'autre fusion, et qui permet d'aller bannir tes monstres sur ton terrain, un nombre que tu veux, d'aller retourner face recto des cartes dans la main de l'adversaire en fonction du nombre de Melodius que tu as banni. Ça revient à la fin du tour. Donc ça permet, tu vois, en plus d'avoir Schuberta qui a un énorme Didicro, la nouvelle fusion qui peut bounce pas mal de cartes, et derrière tu auras généralement Aria qui directement, lorsqu'elle va être invoquée spécialement sur le terrain, eh bien votre adversaire ne pourra pas cibler vos cartes avec des effets ou alors les détruire au combat, donc les monstres. Vice, l'Arcdémon Seigneur Lumière, une très bonne carte pour le coup, parce que elle a un effet, on peut placer une carte Seigneur Lumière depuis notre main au-dessus du deck, on invoque spécialement cette carte, et derrière on peut 1002, donc du coup si on a un Wolf dans sa main, qui est une carte morte, on peut le remettre au-dessus du deck, et aller le 1000 pour l'invoquer. En plus c'est un syntoniseur, donc ça permet de faire très facilement notre synchro Minerva. C'est pour ça que Vice est une carte à aller chercher, ça tombe bien, elle est en commune. Vous me direz dans les commentaires, je suis assez curieux de savoir, est-ce que je suis trop long? Est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous explique tout? Ou est-ce que vous vous en foutez, que vous voulez juste passer toute l'ouverture pour voir si j'ai une quarter century? Parce que je sais que c'est ça en fait. Le jeu des gens, c'est juste de faire avance rapide dans les vidéos pour savoir si le gars il a une secrète rare de fou. Non, je vous pose la question très sincèrement, hein. Parce que pour moi, c'est vrai que quand je regarde généralement des ouvertures, je le fais pour apprendre des choses généralement et pas pour voir juste si le mec a une quarter. Parce que si le mec a une quarter, eh ben honnêtement, moi j'en ai rien à battre, hein, je vais être honnête. Cette carte, parce qu'elle est vraiment extrêmement puissante. Oh, en secrète, Vaudras, le dernier apporteur de la fin du temps. Et bah ça, si vous aimez Yubel, vous allez jouer cette carte qui peut détruire 20 millions de cartes, puisque si votre adversaire active une carte ou un effet, on détache un matériel, on annule, et ensuite on peut détacher un autre matériel pour détruire une carte sur le terrain. Début de la damage, cette carte attaque tant qu'elle a du matériel, on détruit un. Si cette carte invoquée par X est détruite, on détruit un. Voilà. On peut détruire potentiellement 3 cartes plus annuler 1. Vaudras, c'est une très bonne secrète à aller chercher et les jouer énormément, que ce soit TCG ou OCG avec le deck Yubel. C'est quand même rare qu'on ait des monstres qui détruisent autant. Ragnarika, on commence à en avoir un petit peu trop, hein. Même en Lane également. Hop, un autre pour le core deck. Ouh, Diabels, la protectrice du péché originelle. L'une des 2 cartes illusion en réalité que tu as vraiment envie d'avoir dans cette display. Il y a du très bon support illusion. Pour aller notamment avec le deck Chimera ou Chimera Branded notamment. Elle a un effet qui est comme anti-spell flagrance, hein, vous allez le voir. Donc pour l'invoquer spécialement, il faut avoir une carte butin du péché dans l'un des cimetières. Mais on a une autre manière de l'invoquer spécialement, il n'y a pas de problème là-dessus. Votre adversaire doit poser les cartes magie ou piège avant de les activer. Donc c'est anti-spell en mieux. Puisque là, évidemment, on a encore d'autres effets. Si un magie piège devient posé sur le terrain tant que cette carte est dans la zone monstre, on peut cibler une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Donc c'est vraiment une très bonne carte pour le coup. Et j'ai vu qu'on avait effectivement pour l'invoquer par exemple, on peut imaginer bien l'invoquer pourquoi pas avec Maître Tao le chanteur qui était dans un Gov notamment. Donc comment on fait pour l'invoquer? Vous pouvez, cette carte envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre illusion dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Derrière on est bloqué en monstre illusion. Et sachant qu'en plus on a l'apprenti qui permet d'aller tuto n'importe quel monstre illusion, eh bien en fonction de notre main de départ, ça peut aller très vite.
Là, deux très bonnes secrètes de suite, hein, en réalité, avec Diabels et Vaudras. Donc très content, même si je préfère la rareté Quarter Century. Gravity Collection qui a eu son set, tout son set révélé. Ça va être très intéressant. Au niveau des Quarter Century, bon, il y a quelques cartes qui vont être cataclysmiques, genre Typhon, Polymérisation. Maintenant, j'ai vu que les gens étaient quand même contents qu'il y ait des magies un peu anciennes comme ça, comme Livre de la Lune, Livre de l'Éclipse, qui soient disponibles bien en Quarter Century. Moi, je suis pas très fan, je préférerais avoir uniquement que des vrais staples actuels en réalité. Mais en tout cas, moi, je compte quand même vous les ouvrir parce que je les avais préco grâce à mon partenaire Play-in qui me permet de faire des ouvertures sans dépenser un SMIC. Et ça c'est cool. Et d'ailleurs, si pour ceux qui demandent, non, je ne serai pas au CDF. Le jour où je serai au CDF, c'est que je me serai enfin fait un deck, que ça sera pas si loin de chez moi ou alors à Paris, et qu'il y aura des très bons side events. Là, visiblement, cette année, il y a des très bons side events, hein, d'ailleurs. Il y a des side events Speed Duel, donc ça, c'est cool, parce que Speed Duel est beaucoup trop abandonné, et il en faut. J'ai vu sur un Twitch que, visiblement, il y aurait un side event Master Duel. Ça, c'est méga cool, ça. Hein. Ça, il en faut. Je trouve qu'effectivement, ça peut être très intéressant, même si c'est peut-être un peu compliqué au niveau logistique d'avoir un side event Master Duel. Je ne comprends pas pourquoi t'as pas de putain de side event Duelings. C'est tellement simple, tu dis aux gens, ramène ton téléphone, raboule ton téléphone, tu mets sur une table avec le téléphone, tu joues à Duelings, mon pote. Mais je pense que ça n'arrivera jamais, hein. Ça fait 7 ans que le jeu arrive, enfin ça fait 7 ans que le jeu existe, c'est pas au bout de 7 ans qu'ils vont commencer à en faire, hein. Mais bon. Konami, hein, si vous m'écoutez, moi je veux bien organiser les side events Duelings pour vous, hein. Y a pas de problème. J'ai déjà fait des compétitions Duelings, je sais comment faire, hein. Je sais même mieux les faire que les Challenger Cup. Donc voilà, j'assume, hein. J'assume mes propos, bien sûr. Bon, allez, une petite carte croustillante, là, éventuellement. Concerto de la musique, ouais. Oh, le Dragonnet Seigneur Lumière en ultra. Voilà, une carte croustillante. Mais bien sûr, si on a un monstre Seigneur Lumière dans le cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main. Donc ça se fait évidemment tout le temps. Et si cette carte est invoquée spécialement, on peut envoyer une carte Seigneur Lumière depuis notre deck au cimetière. On choisit la carte qu'on envoie au cimetière. Vous vous rendez compte à quel point, si vous aviez donné ça aux joueurs Seigneur Lumière il y a plus d'une dizaine d'années, ils auraient été fous, malades. Et en plus, quand cette carte elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre dragon avec 3000 d'attaque, 2600 de défense. On peut ajouter le dragon du jugement potentiellement. Même si je suis un peu sad, j'ai vu des decklists Seigneur Lumière du coup mélangé avec un peu de Centurion où on ne joue pas du tout le dragon du jugement. Après, c'est vrai que moi, Seigneur Lumière, je suis moins nostalgique que la plupart des gens, puisque Seigneur Lumière, à l'époque où c'est sorti, Yu-Gi-Oh, j'y jouais vraiment que entre potes. Je jouais vraiment les decks de l'animé, quoi. Je jouais pas les decks qui étaient hors animé comme le deck, comme les decks Seigneur Lumière. Donc, je suis pas trop nostalgique. Moi, mes années collège, c'était le deck synchronique et le deck héros élémentaire. Généralement, quand j'affrontais un pote, je lui filais le deck héros élémentaire et moi, je jouais le deck synchronique. Donc évidemment, j'avais accès à la meilleure mécanique, à une bien meilleure mécanique que la fusion. En plus, je filais des decks héros élémentaires, j'avais même pas toutes les fusions héros élémentaires, hein. Donc pour le coup, c'était vraiment du giga pif. Ah bah tiens, étoile en fleurs, voilà. C'est la dernière carte Melodius à avoir, c'est celle justement qui bounce, donc c'est plutôt très intéressant. Là j'ai globalement tout, si je voulais jouer l'engine musique, là je pourrais le jouer. J'étais un peu trop ma petite pote Baka. Ok. Ah mais c'est vrai que finalement, c'est la première carte sarcophage brillante que j'ai, que c'est des cartes de Yugi qui ont une mécanique vraiment marrante, qui est assez unique, je dirais. Et avec le nouveau Gandora, c'est débile en fait, hein. C'est vraiment un gros Rageki qui te permet de spé un monstre derrière et d'avoir énormément d'attaques. Mais malheureusement, pour le moment, on n'en a pas eu un seul. On a eu quelques cartes illusions, mais ah bah tiens. Tour silencieux. Si les derniers boosters pouvaient être sarcophage brillant, ça serait vraiment très utile, parce que cet archétype vaut vraiment le coup d'œil, même s'il n'est pas méta, ça vaut vraiment le coup quand même de s'y pencher un petit peu. On voit une première mécanique qui permet d'augmenter le niveau d'un monstre. En fait, nous avons un nouveau magicien silencieux, un nouveau spadassin silencieux. À chaque fois qu'ils vont gagner un niveau, vont gagner de l'attaque. Le magicien silencieux, l'adversaire il pioche des cartes, hop, on peut augmenter son niveau, il gagne de l'attaque. On peut annuler un effet de carte adverse ou une magie. On va augmenter son niveau et derrière ça augmente son attaque. On peut vraiment augmenter l'attaque des monstres assez facilement. Et donc là, cette carte-ci, c'est l'annulation en fait de monstres, hein. En plus d'avoir une protection au cimetière, enfin une annulation de une fin de battle phase, allez, au cimetière lorsqu'elle est là et qu'on la banne. Mais bon, après pour le coup, le plus important, ça serait vraiment pour vous puissiez comprendre d'avoir soit le magicien silencieux, soit le spadassin. Maintenant, c'est que des UR en fait, hein. C'est que des UR et des secrètes. Donc l'archétype sarcophage brillant, c'est l'archétype fanservice. Ils l'ont mis extrêmement cher. Même en top lane, je m'en moque un peu. Ragnarika, j'ai complètement arrêté de trier d'ailleurs. J'ai fait une énorme pile comme d'hab. Comment ça s'appelle ça? Le Vouivre enterrement, le dragon croque-mort.
Je ne connais pas les cartes. Et ça fait partie des UR aussi, tu t'en moques en fait. Hein. C'est pas les meilleurs UR, je pense. Après, je m'avance un peu là pour le coup parce que comme je connais pas la carte, je connais pas non plus la cote. Mais j'ai pas eu l'impression que ça faisait partie des bonnes cotes. Et non, malheureusement, la dernière carte, c'est Étoile en fleurs. Encore une fois, la SR, pas de sarcophage. Quand même, nous sommes sur Diabels en termes de secrètes. Vaudras, la SR payera quand même, elle vaut cher. Hein. Je crois qu'elle vaut 10 balles alors que c'est une SR. Bon, les autres 3 UR, les voici, c'est vraiment pas les meilleurs. Hein. On est sur le Fierté d'Or, nul. Le Vent Machin, j'ai jamais entendu parler. Et la carte Centurion, moi honnêtement, je m'en moque un peu. En tout cas, ouais, je suis plutôt content de cette ouverture. Si jamais vous me découvrez avec cette ouverture, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos hors série avec énormément de sujets différents, que ce soit les FTK, les ZTK, les publicités Yu-Gi-Oh! Il y a pas mal de choses à voir. Et autrement, eh bien, hop, je suis complètement perdu. Eh bien, il y a les vidéos Duel Links avec tous mes decks possibles et inimaginables sur le jeu. N'hésitez pas à aller check tout ça. Salut à tous, à la prochaine. Ciao!